Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage en ce premier mercredi du mois de mai 2025. Nous bénissons Dieu pour ce temps et pour ce moment, car en cette phase de la période de l'après-Pâques, que la grâce qui est liée à cela soit votre partage au nom de Jésus. Oui, nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce temps à travers votre émission, la méditation. Oui, nous voulons bénir Dieu pour ce temps. Nous allons donc prier et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons que tu nous arroses de ta présence. Nous allons parcourir ta parole, nous allons méditer ta parole. Instruis-nous, inspire-nous et remplis-nous de ta présence. Sois béni pour ce que tu es et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, selon le lecteur de la Bible, le passage qui sera l'objet de notre méditation ce jour se trouve dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 15 à 25. Galates, chapitre 3, verset 15 à 25. Et le titre, la loi et la promesse. La loi et la promesse. Alors, nous allons donc procéder à la lecture de la parole de Dieu avant donc de passer à l'observation, à l'interprétation et à l'analyse de ce passage. Lisons la parole de Dieu. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée.
Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et le verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage intitulé « La loi et la promesse » nous plonge dans l'enseignement que Paul donnait aux Galates. Amen. Alors, il est très important de noter cela. Le contexte, c'est que Paul avait un peu plus au chapitre 3, mentionnait déjà la loi et la foi. Et dans cette séquence, il met l'accent sur la loi et la promesse. Alors, ce passage peut être subdivisé en 3 sous-parties qui vont nous permettre de mieux comprendre l'essence même de ce passage. Alors, du verset 15 au verset 18, nous avons donc la promesse à Abraham. Le verset 19 au verset 22, nous avons donc le rôle de la loi. Et la dernière partie, du verset 23 au verset 25, nous permet de comprendre la loi comme pédagogue. La loi comme pédagogue. Alors, nous allons donc passer à l'interprétation. La première partie donc nous parle donc de la promesse faite à Abraham. Alors, il faut tout de suite faire comprendre ici que Paul mentionne qu'il écrit. Alors, il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est allumé par personne. Et personne n'y ajoute. Paul précise ici que le testament, lorsqu'il est fait par un homme, a une valeur, n'est-ce pas, très très importante et qui n'est pas l'objet de contradiction aucune ou de nullité aucune. C'est donc un document qui est valable, même quand c'est exécuté par un homme, à plus forte raison par Dieu lui-même. Alors, il nous rappelle ici, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. La promesse qui a été faite à Abraham est une promesse qui a donc la priorité sur la loi. Amen. Car la promesse est gratuite et elle dépend de la foi. Alors que la loi a des exigences et la loi est autour de 633 règles qu'il faille respecter scrupuleusement. Et le manquement à une seule loi remettait en question l'ensemble de ces 633 lois. Amen. Alors, il marque ici que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il faut comprendre que la promesse faite à Abraham est une promesse qui court jusqu'à sa descendance, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, il ne s'agit pas de ses descendances, mais il s'agit de sa descendance. Ici, nous avons un singulier et non un pluriel. Ce qui porte donc l'idée que cette promesse a été faite pour l'avènement, jusqu'à l'avènement de Christ. Alors, il dit, voici, je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Oui, l'avènement de la loi, n'est-ce pas, ne fait pas disparaître la promesse. Alléluia. La loi qui est venue 430 ans après la promesse a été donnée de façon spécifique afin de guider l'homme, les hommes que nous sommes. Alors, la justice donc ne vient pas de l'obéissance à la loi, mais de la foi. C'est ce que nous devons retenir dans cette première portion de ce texte. À partir donc du verset 19.
Pourquoi donc la loi? Pourquoi la loi? Quel est le rôle de la loi? Il dit la loi est donnée à cause des transgressions des hommes. Elle révèle le péché, mais elle ne peut pas en délivrer l'homme. Alléluia. Elle prépare le cœur humain à recevoir la promesse par la foi. Voici le rôle de la loi. Amen. Et la loi n'annule pas la promesse. C'est comme un miroir. Et la loi reflète notre péché, mais ne nous nettoie pas. Car la loi est limitée et la promesse qui est antérieure à la loi est perdue toujours et elle est source de salut en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, à partir donc du verset 19, nous avons l'information selon laquelle elle a été donnée ensuite à cause de des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Elle a été promulguée par des anges au moins d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est donc contre les promesses de Dieu? Non, la loi n'est pas contre les promesses de Dieu. La loi ne fait qu'accomplir, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. C'est en cela que la transition est toute trouvée, qui nous permet de comprendre qu'à partir du verset 23 au verset 25, que la loi ici est comme un précepteur, un pédagogue. Alors, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions comme des prisonniers sous la loi. Et l'image du pédagogue ici, c'est celui qui est chargé d'instruire et de veiller sur, n'est-ce pas, de surveiller les enfants jusqu'à la maturité. En tant qu'enfant, en tant que personne ayant le statut d'enfant, la loi était donc comme était notre précepteur, notre pédagogue, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la maturité en Jésus-Christ. Et ce pédagogue ne donne pas la vie. Oui, la loi ne donne pas la vie car elle est limitée, mais elle guide temporairement jusqu'à ce que la foi vienne. Et la foi vient en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la foi nous place donc dans une relation directe avec Dieu. Elle nous coupe de tout ce qui est religiosité et nous place dans une posture de relation. Car le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une relation entre Dieu le Père et les fils que nous sommes. Alléluia. Nous n'avons plus besoin d'un guide car Christ a tout accompli à la croix. Alléluia. C'est pourquoi Jean 1, verset 17 peut dire, la loi a été donnée par Moïse. Oui, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, il est important de comprendre à ce niveau que la loi a été pour nous un pédagogue, un précepteur qui nous emmène et qui nous conduit à l'avènement de Jésus-Christ. Alors, afin que nous soyons donc justifiés par la foi et en Christ, à travers l'œuvre accomplie à la croix, il réconcilie l'humanité avec la divinité. Et c'est Dieu qui vient vers nous et non l'inverse. C'est Dieu qui, dans son amour infini, infiniment grand, vient au secours de l'homme. Oui, en nous régénérant, en nous restaurant, en nous justifiant à travers l'œuvre accomplie à la croix. Nous sommes donc le produit de l'œuvre accomplie à la croix. Nous sommes le produit de la croix. Nous sommes le produit du sang versé à la croix. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors la foi donc nous place dans une relation directe. Nous n'avons plus besoin de médiateur. Oui, le voile a été déchiré. Nous avons maintenant accès au lieu très saint. Nous pouvons crier Abba Père. Et le Dieu qui nous a créés, il nous entend. Son bras n'est pas assez court pour nous secourir.
ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Oui, lorsque nous crions à lui, il agit, car il entend le cri de ses enfants que nous sommes. Oui, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ce jour, nous voulons crier à Dieu. Nous voulons manifester notre foi en ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous a aimés le premier. Alors, comment ne pas bénir son nom? La Bible dit qu'au verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Ah, là, nous manifestons notre liberté en Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de rituels. Nous n'avons plus besoin de sacrifices. Nous n'avons plus besoin de pèlerinage. Mais nous avons besoin, où que nous soyons, avec l'action du Saint-Esprit, nous pouvons crier à Dieu. Car le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit est pour nous. C'est un Dieu qui est illimité. Ni l'espace ni le temps ne sont des barrières. Car il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il est avec nous et c'est là notre assurance, car nous n'avons aucune crainte. Oui, il nous conduit vers des sentiers élevés afin que son nom seul soit glorifié. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Il nous a donné une pensée, il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné une mémoire, il nous a donné une conscience, il nous a donné une imagination. Oui, voici les dimensions de l'homme. Et nous devons exercer notre foi. Oui, car il aime, la foi est agréable à Dieu. Car sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Voici des valeurs que nous devons cultiver et manifester les fruits de l'esprit afin d'être agréables à notre Dieu. Oui, ce jour, nous voulons bénir Dieu parce que c'est une grâce parfaite de le connaître. Oui, c'est une grâce que de connaître Dieu, que de confesser son nom, que de marcher dans la sanctification, que d'exercer notre foi, de placer notre confiance totalement, entièrement en lui. Car il est Dieu, il ne change pas, il ne varie pas. Celui qui veille sur toi, celui qui veille sur ta vie, il ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi tu dois crier à lui et placer toute sa confiance en toi, en lui, au nom de Jésus. Alors, quelles sont les applications que nous pouvons retenir pour cette méditation où nous venons de voir que la loi est limitée, mais la foi est illimitée. Alléluia. La justice devant Dieu ne dépend pas de nos œuvres, mais de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est le facteur déterminant du salut. Oui, avec la loi, il n'y a point de salut. Oui, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Oui, il est Dieu. Il est ressuscité, il est monté aux cieux et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il intercède en notre faveur. Oui, il a dit, il est avantageux pour moi que je parte afin que je vous laisse le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle assurance, quelle grâce, quel amour. Ce Dieu qui nous a aimés et qui continue de manifester son amour à notre endroit. Oui, chaque jour est un miracle qu'il opère en nous redonnant le souffle de vie, en marchant en nouveauté de vie avec nous, en nous gardant sous le creux de ses mains. Il est notre Rédempteur. Oui, ce jour nous pouvons dire, mon Rédempteur vit, car il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Oui, la loi a une fonction pédagogique, mais elle ne sauve pas. Oui, le salut, c'est en Jésus-Christ et en aucun autre. Oui, car il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre vérité. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre chemin. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre vie. C'est pourquoi nous avons fait le bon choix et nous devons espérer. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le salut par la grâce est plus fondamental et plus puissant que la loi. Voici un autre enseignement que nous devons retenir. Le salut par la foi, par la grâce, est plus fondamental et plus puissant que la loi. Alléluia. Et nous devons comprendre que notre salut, c'est en Jésus-Christ seul. Alléluia. Jésus
est notre espérance. Il nous a promis la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est ce que le monde ne peut pas offrir. La vie éternelle, c'est ce que les sectes ne peuvent pas offrir. La vie éternelle, c'est ce que tous ceux qui se croient des idolâtres, les idoles ne peuvent offrir. Alors c'est pourquoi nous devons en avoir conscience. Alléluia. En Christ, nous sommes conduits par l'Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en Christ. Oui, nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous la tutelle d'une loi externe ou des rituels externes ou manifester des sacrifices encore. Ce temps est révolu, totalement désuet. Il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et nous devons marcher dans la sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Oui, nous devons avoir, au travers de notre conduite, nous devons faire de telle sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Oui, comment faire la joie du Saint-Esprit? Comment réjouir le cœur du Saint-Esprit? Voici notre défi ce jour. Défi que nous devons assumer au quotidien, à travers notre vie de tous les jours, à travers nos actes, à travers nos pensées, à travers notre attitude. Nous devons faire la joie du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse dire, voici l'homme selon mon cœur. Alléluia. Alors, en Christ, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance. Et sa présence nous fait du bien. Sa présence nous rassure devant les épreuves. Sa présence nous donne de pouvoir aller de gloire en gloire, de progrès en progrès et d'excellence en excellence. C'est notre défi en ce jour. Marcher en communion d'esprit avec le Saint-Esprit. Car Dieu nous aime et nous a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Car ce jour viendra, oui, où nous allons ensemble nous réunir à ses pieds afin de célébrer, de magnifier dans son nom dans la nouvelle Jérusalem. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il est, pour ce rappel qu'il nous fait encore ce jour, afin que nous puissions manifester notre foi, oui, placer notre confiance totalement en lui et nous abandonner corps, âme et esprit. Car il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Il est immortel. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous allons mettre un thème par une prière afin que le Saint-Esprit nous conduise tout au long de ce mois de mai. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom. Tu viens encore au travers de ta parole nous dire que nous ne sommes plus sous la loi. Oui, et que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, et c'est pourquoi nous voulons nous abandonner entre tes mains, afin que nous puissions exercer notre foi, placer notre confiance en toi et faire ta volonté tous les jours de notre vie. Seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, reprends le trône de notre cœur et conduis-nous, inspire-nous, instruis-nous, dirige-nous, oriente-nous tout au long de ce mois. Oui, et que la gloire te revienne. Que rien ne puisse nous éloigner de ta face, ô Dieu d'amour. Prends le contrôle de toutes choses et que la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que cela soit ainsi et non pas autrement. Allez dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Excellent mois de mai à vous et que le Seigneur vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.